font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Elle n'aura sans doute pas le même temps que celui qu'on va avoir là dans les prochains jours dans l'Allier. Les participantes au rallye Aïcha des Gazelles, ça sera du 12 au 27 avril. Ça approche. On vous a déjà parlé sur cette antenne d'un duo, d'un équipage originaire du bassin montluçonnais. Eh bien, il y a un autre équipage qui est à moitié bourbonnais, on va le dire comme ça. Et nous recevons l'une des membres de cet équipage, Delphine Bizel. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. On salue Sylvie Simon, qui est votre coéquipière, qui est un petit peu plus au nord, du côté de Chartres, en fait, et qui sera donc votre binôme sur cette aventure. Vous êtes domératoise, hein, c'est ça? Exact. Delphine. Expliquez-nous d'où vient ce défi de se dire un jour on va participer entre amis au rallye Aïcha des Gazelles. Ça part d'où? Alors avec Sylvie, on est amis depuis 15 ans. On s'est rencontrés dans notre entreprise, donc elle sur Chartres et moi sur Montluçon. Et puis en fait, on s'est jamais quitté de vue. Et je pense qu'en fait, on avait chacune cette envie folle d'aventure. Et il aura suffi d'un seul coup de fil en janvier 2023 pour que cette folle aventure commence. Et je crois qu'on en rêvait aussi, voilà, toutes les deux. Et c'était évident pour elle comme pour moi qu'on le ferait ensemble et qu'on la partagerait ensemble, cette aventure. C'est quoi ce coup de fil de janvier 2023? Alors on est tout le temps au téléphone, on est commercial toutes les deux, donc on passe notre vie au téléphone. Et puis je crois que on avait chacune, en fait c'est tombé au bon moment, à la fois professionnellement parlant et personnellement parlant. C'était pas possible avant, mais là c'était le bon moment. On s'est parlé d'aventure, de désert, de vivre un truc fou entre nanas, et c'était parti. Ouais, parce qu'on pourrait se dire pourquoi le rallye Aïcha des Gazelles. Finalement, vous auriez pu vous dire tiens, on va aller courir un marathon, tiens, on va aller faire un tour du monde, je sais pas, quelque chose comme ça. On aurait pu faire plus simple, parce que là on s'attend vraiment. Je sais pas ce qui est le plus simple. Je sais pas. Là, ça va vraiment être l'inconnu, mais on avait vraiment envie de sortir de notre zone de confort, de se prouver peut-être des choses aussi, et de vivre une aventure toutes les deux. On peut rappeler un petit peu le principe du rallye Aïcha des Gazelles, même si on a reçu pas mal d'équipages à ce micro au fil des années, mais c'est voilà un concept uniquement féminin, on le rappelle. C'est ça, c'est 100% féminin, et cette année encore on sera 400 participantes sur la ligne de départ, à peu près 10 nationalités. Et l'objectif, c'est sur 8 étapes d'aller d'un point A à un point B en faisant le moins de kilomètres possible, sans GPS, carte boussole uniquement, donc navigation à l'ancienne. Voilà. La vraie aventure. Quoi. La vraie aventure. Ouais, c'est ça. C'est ça qui vous a motivé finalement, c'est de dire, vous l'avez dit à l'instant, sortir de sa zone de confort. Parce que vous êtes amatrice de sport auto ou pas du tout? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc on sait vraiment que là, ça va être un gros challenge personnel, un gros défi, l'aventure. Et on sait qu'il va y avoir des rires, des pleurs, des moments de doute. Mais c'est aussi pour se découvrir un peu plus. Et voilà, savoir de quoi vraiment on est capable, tout en gardant nos valeurs. Et puis ce grain de folie, je pense, qui nous réunit aussi toutes les deux depuis très longtemps. Bon, l'équipage s'appelle les Ailes Dorées. Vous les retrouvez via les réseaux sociaux, puisque vous faites comme quasiment tous les équipages vivre tout ça. Hein. C'est une manière aussi, j'imagine, de rendre compte aux sponsors de ce que vous faites. Les Ailes Dorées s'écrit Z-E-2-L-E-S. Hein. Et Dorées, bon, normalement, on devrait pouvoir retrouver l'orthographe, il n'y a pas de difficulté. Il y a ce coup de fil donc de janvier où on dit, allez, boum, on y va. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout s'accélère. Donc on a rapidement créé notre association pour pouvoir aller démarcher des entreprises, trouver des sponsors prêts à nous soutenir dans cette aventure. Donc on a effectivement notre réseau qui nous soutient, qui nous a très vite soutenus, mais on a aussi eu des voilà, c'est vraiment pendant un an, ça a vraiment été l'aventure avant l'aventure. On a rencontré des gens extraordinaires qu'on ne connaissait pas avant cette aventure et qui ont vraiment décidé de nous soutenir. Alors il y a eu des déceptions aussi, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, des coups de mou, des baisses de régime, mais au final c'est anecdotique et c'est pas ce qu'on retiendra par rapport à toutes les belles personnes qu'on a rencontrées et qui nous soutiennent aujourd'hui. Parce que l'objectif d'aller taper à toutes ces portes, c'est évidemment de boucler le budget. Il est de combien pour s'engager? Au départ, on partait sur 30, mais on sera plus proche des 35-40 000 euros. Voilà, donc c'est pas neutre quand même. C'est pas neutre, non. Il faut donc aller taper à la porte. Oui. Bon, vous êtes commercial. Oui. Ça aide. Ça aide. Après, on a la chance aussi, et je tiens à le préciser, d'avoir une famille qui nous soutient, des amis, le soutien de voilà, la famille, exactement, et qui nous permettent de mener à bien ce projet aussi, parce qu'on a aussi toutes les deux des travails qui nous prennent du temps, une famille, et on a essayé de mener tout ça de front pendant un an, et c'est pas simple, mais on y arrive. Bon, ce budget, donc vous le disiez, vous êtes tombé sur des oreilles attentives, et même plus que ça, parfois, lorsque vous êtes allé toquer à la porte d'entreprise. Des super surprises, des gens vraiment avec des cœurs énormes. C'est ça aussi ce qui nous
Ce qui nous plaît, c'est que c'est une aventure avant tout humaine. Et voilà, c'est vraiment représentatif, je pense, de ce qu'on va vivre pendant 3 semaines au mois d'avril. L'avant est presque... Alors, on ne sait pas ce que vous allez vivre du 12 au 27, mais l'avant, ça fait partie de l'aventure finalement. On nous l'avait dit, parce qu'on a rencontré beaucoup de gazelles, d'anciennes gazelles, et on nous avait dit vraiment, si vous arrivez à passer aussi l'avant, toutes les épreuves de l'avant, voilà, on est déjà dans l'aventure, ouais. Le budget là il est bouclé du coup, c'est bon, ça y est, c'est fait, donc voilà, à 1 mois et demi de l'échéance, tout ça c'est ok. La voiture. La voiture, donc parce qu'on part pas en Twingo, j'imagine, dans le désert. On part pas en Twingo. Donc on a trouvé un loueur extraordinaire, c'est Julien Sommet à Decize dans la Nièvre, qui nous soutient beaucoup d'ailleurs et qui nous loue son 4x4. D'accord. Voilà. Ok. On part en 4x4 Nissan Patrol. Ok, vous connaissiez ce type de conduite, ce type de véhicule? Non, voilà. Donc j'imagine quand même qu'on part pas à l'aventure comme ça. Il y a des tests qui ont été faits, vous avez roulé un peu avec. L'entraînement est assez intense aussi. Hein. On a la préparation physique, mentale. On est parti à Avignon fin janvier pour un stage de navigation, apprendre à se servir d'une carte et d'une boussole. C'est obligatoire ça, les organisateurs vous l'imposent? Oui, ça c'est des stages obligatoires. Demain on part pour le Maroc pour faire un stage de pilotage dans les dunes d'Erkchegaga dans le sud du Maroc pour s'entraîner à la conduite. Après, on aura aussi une formation mécanique par donc Julien, notre loueur de 4x4. Ouais, il faut être finalement paré à toutes les éventualités, c'est ça? Il y a un minimum en tout cas requis. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est vraiment de la découverte pour vous, pour le coup? Ah, totalement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment l'aventure, mais c'est ce qu'on voulait aussi. C'était vraiment sortir de notre zone de confort. Là, on est à 200% sorti. Effectivement, parce que les dunes à Chartres ou à Montluçon, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué, voilà. Mais là, vous allez pouvoir tester. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur finalement? Qu'est-ce que vous craignez le plus? Je dirais peut-être pas peur, mais voilà, là où il y a un petit stress. Alors le stress monte forcément, hein, on est à moins de 2 mois de l'échéance de la ligne de départ, donc oui, le stress monte. Nous, vraiment ce qu'on veut, alors on cherche pas de performance particulière, on veut vraiment s'amuser, mais ce qui nous fait peur, c'est de casser la voiture, de pas finir ce rallye. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de passer la ligne d'arrivée à Essaouira entière avec la voiture. Et on s'étant dit, voilà, on l'a fait, on a vécu notre rallye à 200%, on a mangé du sable, mais on s'est amusé aussi. Il y a déjà des rôles définis entre vous deux, qui va piloter, qui va copiloter, ou vous allez... Pas du tout, pour l'instant on se dit qu'on va alterner, mais nos formations vont nous aider aussi à définir qui est plus à l'aise en navigation ou plus à l'aise en pilotage. Oui, navigation, vous l'avez dit, évidemment les GPS sont proscrits. Vous avez le sens de l'orientation entre l'une l'autre Oui. Ok, bon, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Alors souvent, ce qu'on remarque, parce que c'est pas la première fois qu'on reçoit des participantes à ce rallye Aïcha des Gazelles, donc qui aura lieu du 12 au 27 avril, c'est qu'il y a des profils qui sont assez complémentaires dans les personnalités. C'est votre cas également avec Sylvie? Oui, vraiment, on a les mêmes valeurs, on a une espèce de confiance mutuelle, et là, on l'a vu déjà dans la préparation, hein, parce que c'est un gros test aussi pour l'équipage. On a appris à s'assumer, à se faire confiance. En étant toutes les deux à distance, ça a fallu qu'on se répartisse les tâches. Bien sûr. En plus de nos activités personnelles et de notre famille. Donc tout s'est fait simplement en fait, sans prise de tête déjà pendant 1 an. Donc il n'y a pas de raison que... Bon, il y a peut-être des moments où vous allez quand même vous crier un peu dessus, il y aura un peu de tension, sinon c'est pas marrant. Voilà, on va forcément avoir des moments de tension l'une et l'autre, et pas forcément au même moment. Mais on se parle beaucoup, on sait comment agir dans ces cas-là, et on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Bon, il vous reste donc en gros un gros mois pour préparer. Il y a donc ce stage-là, et puis après les derniers jours, les dernières semaines, vous parliez tout à l'heure de préparation physique un petit peu. On essaie de s'entretenir. Préparation physique, on s'entretient, on essaye de courir, de faire un petit peu de sport pour arriver dans les meilleures conditions. On va essayer de se reposer aussi, parce que pendant 3 semaines, ça va être très intense. Bien sûr. Oui, on prépare pas tout ça à la légère. Le but, c'est d'avoir toutes les cartes en main au moment où on arrive sur la ligne de départ. Oui, vous visez pas forcément une performance, vous l'avez dit. L'objectif, c'est parce qu'il y a quand même des classements en fonction de... Oui, bien sûr, il y a un classement. Après, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est vraiment nous. Voilà, on n'a pas d'objectif de performance. On y va pour se faire plaisir, s'amuser et garder, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre grain de folie et revenir changer, parce qu'on sait qu'on va forcément revenir différente. Mais c'est le but aussi. C'est une aventure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux là à partir du 12 avril? De continuer de vivre notre préparation dans les meilleures conditions. Et voilà, et de réussir notre aventure, et comme je vous l'ai dit, de passer la ligne d'arrivée. J'espère que vous verrez sur les réseaux des photos de nous à Essaouira sur la plage
On sur n'en la doute ligne pas. d'arrivée. 100% des équipages qui sont passés à RJFM sont arrivés. Je crois pas me tromper, je suis en train de réfléchir, mais voilà. Alors on y croit et on va y arriver. On va toucher du bois, bien évidemment. Les ailes dorées, ZE2LES, si vous souhaitez suivre ça, Instagram, Facebook, notamment. Instagram, Facebook. Voilà. Il y a aussi, me semble-t-il, il y avait un petit compte sur Hello Asso, où on pouvait vous soutenir également. Oui. Voilà. Et puis il y aura une soirée de départ juste avant le départ pour remercier tous vos sponsors. Ça nous tenait à cœur. C'était évident pour nous de remercier notre famille, nos sponsors, nos amis. Donc on a une soirée, prévue le 5 avril au VNB, qui est d'ailleurs partenaire. Voilà, où on va réunir tous nos sponsors. Notre voiture sera exposée avec les logos de chacun. Voilà. Important évidemment de remercier tout le monde. On salue Sylvie Simon qui nous écoutera sans doute en replay. Elle était pas forcément disponible ce matin à Chartres. Et puis Bouvou, Delphine Bizel, donc domératoise, participante au rallye Aïcha des Gazelles du 12 au 27 avril. On vous souhaite le meilleur, des souvenirs. Merci surtout. Beaucoup. C'est ça le plus important. Et on suivra ça évidemment comme on suivra les aventures des autres équipages montluçonnais. RJFM 7h56. Merci d'avoir été avec nous Delphine. Et à bientôt sur cette antenne. On va continuer le direct dans un instant. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.